qui l'a faite. Tataki, effet de groupe, suivre bêtement les autres. Les Là, il y a copains, les sûrement beaucoup de gens dans le chat qui se disent, ou qui verront la rediff, la vidéo, qui diront « Je connais des gens comme ça. » J'en connais. Très bien. Les copains, les copines, est-ce que vous vous êtes déjà demandé à quel point on peut être influencé par les actions d'un groupe? Titre Discord n'est pas votre ami, ouais, exactement. À quel point le regard des autres peut nous forcer à faire des choses? En gros, est-ce qu'on est des moutons? Nous, on a voulu tester, donc on a décidé de tenter une expérience. C'est une expérience que vous connaissez peut-être parce qu'elle avait déjà été faite il y a quelques années. Je vous explique. On a fait appel à 6 complices. 6 complices qui seront dans une salle d'attente et à qui on a donné 3 consignes très simples. Être assis, ne pas parler et se lever à chaque fois qu'ils entendront ce son. Peu après, on fera rentrer un cobaye dans la salle. Lui ne se doutera absolument pas de notre expérience. 3 minutes après l'installation du cobaye, on déclenchera le premier signal. À ce moment-là, le cobaye verra les personnes autour de lui se lever, puis se rasseoir. Quelques minutes après, on recommencera avec le signal. Il va finir par les Puis copier. encore, puis encore, puis encore. En voyant les gens se lever au signal, est-ce que nos cobayes vont être influencés et se lever à leur tour? Ça peut paraître un peu fou, mais est-ce qu'ils vont se conformer sans même comprendre pourquoi? Le but est simple. Sur ma boule de cristal, oui. Si l'effet de groupe a un impact sur nous. Ça, il y a déjà eu des expériences d'ailleurs Pour dramatiques. préparer toute cette expérience, évidemment, il a fallu être créatif. Déjà, on a dû trouver un endroit depuis lequel on pourrait filmer l'expérience sans être vu. Il fallait aussi un lieu depuis lequel je pourrais suivre le déroulé et déclencher le signal. Et enfin, il fallait bien briefer nos 6 complices. Vous, le but... Ils ont des moyens par contre. Les extraits que j'avais vus sur des vidéos qui datent de 3 à 4 ans, c'était pas ça. Il y avait déjà... Ils avaient déjà du matériel, ils avaient déjà tout ça, mais là, ouais, ils ont des locaux, ils ont... Ça paye bien YouTube. Ça paye bien. Comme dirait l'autre, c'est pas la crise pour tout le monde. C'est vraiment que la personne, elle se dise, ok, je me fais pas, je suis pas en train de me faire pranker, tu vois. Donc faut que vous soyez le plus naturel possible. Mais avant, concrètement, le conformisme, c'est quoi? Alors le conformisme, c'est la tendance à imiter les comportements du groupe d'appartenance aux gens qui sont proches de nous. En gros, le conformisme, c'est le fait de suivre les règles, les normes ou les attentes d'un groupe ou de la société dans laquelle on vit. Ça veut dire avoir des comportements, des valeurs, des idées qui rejoignent celles de la majorité. Pour être intégré, voilà, ça rejoint ce qu'il y avait tout à l'heure, là, l'intégration des étrangers, bah c'est exactement ça. Tu t'assimiles aux normes des sociétés, de la micro-société, parce que souvent c'est une société au sein de la société, donc dans un pays ou même dans des régions, et tu suis un petit peu ça pour t'assimiler, t'intégrer aux autres, quoi. Même si on les partage pas forcément. À votre avis, comment les gens vont réagir? Un peu stressé, j'ai hâte de voir si ça va marcher. L'adrénaline qui monte, notre cobaye qui arrive bien. Je connais effectivement le groupe a un effet, ma vie. Évidemment. Surtout si c'est fait, ça va être le but de l'expérience, si c'est fait de manière sérieuse. Pour ça, moi je pense, bon, je pense que oui, les premières fois, les gens vont pas forcément se lever, parce que bah, c'est la surprise, alors tu fais même pas attention, parce que des fois t'es en plus sur tous nos jours, avec le téléphone, tout ça, les gens sont un peu dans leur truc. Après, bon, tu vas avoir l'effet de surprise de, bah, ok, d'accord, bon, mais t'as pas eu le temps en fait. L'effet de la surprise, c'est une expression rapide, donc t'as pas le temps de comprendre ce qui se passe, et donc d'agir. Donc ok, mais après ouais, si ça se répète, si effectivement ils répètent l'action de produire quelque chose, tous, le même groupe dans une même pièce, bah la personne va se dire, il faut peut-être le faire, il y a peut-être une raison a priori, les gens sont pas fous, ils sont pas tous tarés, donc visiblement c'est plus bénéfique que je suive le groupe plutôt que je reste à être le seul finalement qui le fait pas. Et a priori l'expérience devrait être tournée comme ça, mais on va voir si j'avais raison ou pas, quoi. Ah, bien. Là, si vous entendiez mes BPM, ils sont encore plus forts que dans l'épisode Phobie. Ouh là 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 là. Notre cobaye est arrivé. Ouh louloulouloulou. Le cobaye est arrivé. Nos complices sont bien focus. Le pauvre. Ou la pauvre. Black Mirror. Pour l'instant, c'est normal. Rien de plus normal. Je pense qu'elle peut se douter de rien. En vrai, c'est une salle d'attente. Donc, on a bien fait notre travail. Et les amis, on n'est pas bêtes. Pour éviter de se faire griller et que le cobaye rentre et voit plein de gens, on fait rentrer un complice après. Comme ça, elle se doute de rien. Elle se dit, ah ouais, il y a d'autres gens qui sont arrivés, d'autres gens qui attendent avec moi. Comme ça, on crée l'illusion encore plus. Vous imaginez vous faites rentrer le cobaye tout seul, et puis d'un coup, paf, il y a 6 personnes qui arrivent. Là, vraiment, tu te dis, qu'est-ce que c'est c'est quoi le plan là? C'est quoi le traquenard? Complice rentre pour créer l'illusion. Ok, là, tout est en place. Nos complices
sont tous en place. La cobaye est en place. Je crois qu'il est temps de lancer cette alarme. C'est parti, j'ai toujours rêvé de faire ça. En plus, elle est occupée, donc voilà. Pour moi, voilà. Elle va pas se lever tout de suite. Ok, tout le monde se lève. Vite surprise. Ok, là on voit vraiment la cobaye qui est perplexe. Elle comprend pas ce qui se passe. Je suis mort. Là on sent qu'elle est un peu perturbée. En même temps, tu vois tout le monde se lever sans explication. Il y a moyen d'avoir... T'observes les gens, tu vois que les gens ne rient pas, tu dis bon. Ouais, bon, en fait, il y a une raison. Enfin, ils sont pas... C'est normal. Tu dis, les gens sont pas fous. Ils auraient pas la même réaction au même moment comme ça. Vous voyez, exactement. C'est l'effet de surprise. C'est, tiens, pas un truc. Pas le temps d'agir. un peu peur. C'est pas dit qu'elle le fera forcément la deuxième fois, mais a priori, ouais, la troisième fois, ça, normalement, c'est sûr. Voilà, là, elle se dit, en fait, ouais, c'était pas un hasard. Ok, bah comme tout à l'heure, ça la perturbe, elle essaie de regarder à gauche, à droite, de trouver des regards. Peut-être la troisième. Elle essaie de fixer les gens pour avoir un petit regard sympathique, un petit regard complice, pour se sentir un peu moins seule. Elle est perturbée, elle a fermé son cahier. Pourquoi chez certaines personnes, il n'y a pas cette envie de se conformer, de faire comme les autres? Alors il y a des gens il y a des facteurs de personnalité qui font qu'il y a des personnes qui veulent absolument être différentes du reste du groupe et qui veulent se démarquer. Donc il y a aussi un certain anticonformisme chez certaines personnes. Sinon il y a aussi le hasard parce qu'ils sont tout prêts de faire le comportement, mais tout à coup une pensée les fait se dire mais pourquoi je vais me lever? Donc en fait des fois... Et puis c'est trop tard, ils étaient déjà assis. Tu vas pas te retrouver tout seul et dire ah mince. Déjà, tu sais pas pourquoi tu le fais, et en plus, l'action, enfin, c'est pas comme si c'était, ils se mettaient debout et ils restaient debout là pendant 1 minute. Si c'était ça, effectivement, ils auraient dû faire l'expérience aussi comme ça. Peut-être que oui, là, elle se serait levée, parce qu'elle aurait dit, bon, bah, ils sont tous debout, moi je suis encore assise. Ça le fait pas encore une fois, de pas me conformer au groupe, surtout qu'ils sont plusieurs, il y a pas que 1 ou 2 personnes. Donc, je vais me lever, j'ai le temps de me lever. Là, c'est très bref, donc t'as pas le temps, en fait, c'est avant même que tu comprennes pourquoi, qu'est-ce qui se passe, et si tu te dis je vais le faire, pourquoi tu le fais finalement? Ils ont déjà repris leur position initiale, donc bon, on attend le prochain coup. Ça, la première fois tu te dis tiens, bizarre, qu'est-ce qui s'est passé? Deuxième fois tu te dis bon, c'est pas un hasard. Pour ça que normalement, troisième fois on est bon. Grand chose, c'est pas forcément un trait de À personnalité. moins qu'effectivement qu'elle se dise ah non mais moi laissez-moi tranquille quoi, je suis en train de passer du surligneur là sur mon carnet, peut-être que des notes de cours, je sais pas quoi. Laissez-moi tranquille. On n'a pas réagi la première fois et puis après on se dit bon bah je réagis plus, donc des fois c'est simplement du hasard. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir un complice, comme s'il avait été appelé du coup pour son rendez-vous, pour un peu changer la mécanique, pour perturber notre cobaye, voir si ça change quelque chose dans... C'était dans une salle d'attente, mais qu'on va jamais chercher les gens qui attendent, c'est bizarre. Je sais que des fois les rendez-vous chez le médecin, ça peut être très long, hein, voilà. Peut-être des gens parmi vous qui ont connu les rendez-vous chez le médecin où tu passes 2 heures en salle d'attente pour un quart d'heure de consultation. Et oui, là il faut quand même que ce soit un peu plus naturel. Dans l'expérience. Vous savez c'est l'heure de quoi? Un nouveau buzzer, voir si on va la faire plancher. Sourire. Je pense que là c'est l'heure du dernier buzzer, mais notre cobaye a l'air anticonformiste. Bon, pas. Voilà. En plus, elle n'entend pas Elle le... continue à faire ce qu'elle fait, elle regarde même plus à gauche à droite. En vrai, je pense qu'elle est bien dans son truc. Elle va pas se conformer à la masse. Mais je me demande ce qui se passe et ce qui s'est passé dans sa tête pendant l'expérience. Donc on va l'accueillir tout de suite pour lui demander tout ça. Comment ça a été là? Je me barre les fous. Voilà, moi, elle sait pas le... C'était spécial. T'as remarqué quelque Elle a chose pris de pour- particulier? Non, il s'est passé des trucs un peu chelous. Et il y avait à chaque fois un bip. Et les gens, ils se levaient. Ah oui, si elle l'entend. Et ça, c'est... J'étais un peu étonnée. Je me suis demandé si, au bout d'un moment, si ça durait longtemps, est-ce que j'allais me lever avec eux? Et là, il n'y a pas grand-chose qui m'a poussée parce que c'était pas un devoir. Trop bref. Ça dépendait pas Puis, de ma vie ou de... Enfin, ça dépendait de rien. Je sais pas, c'est pas... Et pas de inhérent danger. de se lever à chaque fois qu'il y a un bip. Et plus globalement, qu'est-ce qui peut nous motiver à ne pas nous conformer? C'est agréable quand même de penser qu'on est unique et qu'on est différent des autres, puisqu'on est aussi des individus. Donc en fait, on a un peu ces deux tendances chez les êtres humains, c'est-à-dire à la fois, on va avoir notre propre personnalité, et il y a aussi le groupe qui est important, parce qu'on veut aussi avoir des amis S'intégrer. et être inclus dans un groupe. Vous voyez, quand ils disent aux gens, faut donner les téléphones aux gamins qui vont à la maternelle, parce qu'après, les autres gamins à la maternelle, ils ont déjà des smartphones. Si vous le faites pas, vous serez de mauvais parents, parce que vos enfants ne pourront pas s'intégrer, donc ils vont être exclus de leurs camarades, et ils seront tout seuls dans la cour de récré. C'est faux, parce que t'as le droit d'être unique, en fait. Il y a des gens qui sont évidemment anticonformistes, donc non, ne donnez pas un smartphone à un enfant de 3 ans, non. Bon, J'aime bien le raccourci, hein.
L'anguille, hein. Les copains et les copines, on va accueillir notre deuxième cobaye en espérant que ça se passe mieux qu'avec le premier. Bon, donc là, il y a le cobaye 2 qui vient d'arriver, un jeune cobaye. Hâte de voir si ça va marcher cette fois-ci. Je le sens un peu mieux. Tous les vêtements quand on était petit. Ah, il est en train de parler, mais personne ne lui répond. Les amis, vous savez. Ouais, par contre, c'est vrai que par contre, ce qui est bizarre, c'est que les gens, autant bon, ils ont été naturels sur la mise en scène, mais c'est pas, enfin, en salle d'attente, tu vois, les gens peuvent se dire bonjour. Tu vas pas forcément taper à discuter avec les gens, mais il y a un moment donné, bon, elle regardait les personnes, toute personne la regardait comme si elle n'existait pas, donc c'est bizarre aussi, quoi. C'est en plus souvent, bah, quand tu regardes quelqu'un, la personne va finir par se sentir observée, peut avoir le réflexe de tiens, j'ai le sentiment qu'on me regarde et va le remarquer, tout ça. Là vraiment, elle cherchait en fait le soutien de quelqu'un, limite pour demander il se passe quoi, et puis ils étaient tous on te regarde pas, t'existes pas, quoi, tu es invisible, donc c'est un peu bizarre. Alors là, si en plus la personne se met à parler et que personne lui répond, genre tu n'existes pas, elle va vraiment se sentir, il va dire je suis un fou, quoi. En fait, je vois des personnes chez ces Jeanne d'Arc, quoi. C'est pas j'entends des voix, c'est moi je vois carrément des gens dans la salle d'attente et il y a personne, je suis tout seul. Et c'est l'heure de quoi? Bizarre. La première alarme. Let's go. Ah. Ouais, c'est long aussi, là. Ouais, Oh waouh. il allait le faire. Donc là, on voit qu'il a hésité. Ils sont restés plus longtemps debout, là. Vous voyez? Si c'est plus long, bah forcément, tu finis par te dire, il y a peut-être un problème. Parce qu'en plus, si finalement, maintenant on sait, ouais, ils entendent l'alarme, bah, il y a peut-être, je sais pas, peut-être une alerte, peut-être quelqu'un qui rentre. Ouais, je sais pas, c'est une forme de politesse, ouais, c'est comme dans les salles d'école à l'époque. Hein. Il y a un prof qui rentrait ou quelqu'un, hop, tu te mettais debout. C'est vrai que maintenant, ça se fait plus trop en 2025. Maintenant, les élèves, on s'en foutent. C'est fuck, mais voilà, comme ils sont restés plus longtemps debout, je sais pas s'ils ont changé un peu les directions entre temps. Au début, ils savaient pas, puis voyant qu'il restait debout, il s'est dit bon, faut peut-être que je me mette debout aussi. Et dommage, au moment où il allait se mettre debout, les autres se sont assis. Trop tard. Oh les amis. Mais la deuxième, c'est bon. Tout est moustillé, ça m'a réveillé cette histoire. Là, je pense qu'il est bientôt temps de lancer la deuxième alarme. Il est prêt d'ailleurs, il est même plus adossé. Le suspense. Allez. Let's go, showtime. Mais lui, il s'amuse. Hein. Et debout. Voilà, c'est bien. Oh waouh, il s'est levé. Oh mon dieu, il s'est levé. Donc là, on voit qu'on se lève sans même se poser la moindre question. Là, il se lève. Il est... Waouh, purée, je pensais pas que ça allait marcher là. Je suis surpris de ouf. Mais le plus fou, c'est que c'est pas du tout le seul à s'être levé. Tous les cobayes après lui se sont levés au beat. Alors, je vais regarder un truc aussi, on va voir. C'est magnifique. Alors, ça vaut ce que ça vaut. Hein. Ça ne peut pas, comment dire, ça ne prouve pas forcément que ça corrobore ce qui s'est passé. Mais de l'échantillon qu'il y a, la seule personne qui s'est pas levée, c'est une personne qui visiblement, encore une fois, on peut se tromper, est d'origine française. Voilà. Les autres personnes, tu vois que, a priori, elles ont des origines étrangères, et donc, bah, t'es plus amène finalement si tu viens de l'étranger, alors que tu sois né en France ou pas, hein, attention, hein, encore une fois. C'est quand je dis d'origine pas forcément française, je dis pas quelqu'un qui serait pas né en France. Juste que c'est pas ton pays d'origine, ce sont pas tes racines, et donc bah, t'as forcément plus un sentiment de vouloir, en tout cas quand tu respectes le pays dans lequel tu es, bah, de t'intégrer justement, de te conformer un petit peu aux autres. Là où bon, la première personne a priori était bien française là-dessus, même si française d'un dessous je ne veux rien dire, mais vous avez compris. Et elle, bon, bah, en plus bon, elle était occupée à ses notes, donc non mais moi laissez-moi tranquille, je suis en train de faire mes mots croisés là. Laissez-moi tranquille, quoi. Maintenant, pour Pim. Mais c'est peut-être juste, évidemment, un hasard. Mais c'est vrai que quand on regarde, parce que bon, je regarde, on a vu un petit peu avant, vous voyez. Bon, ce monsieur, il y a ce monsieur-là, et après les autres cobayes, on a... C'est ça. On a... Waouh, c'est magnifique. Voilà, on a 7 personnes, donc origine asiatique, je dis pas de bêtises. Ce monsieur, a priori, c'est origine maghrébine, ou en tout cas Moyen-Orient. Et on a quelqu'un qui est originaire, a priori, d'Afrique. Donc, pareil, qui a des origines ailleurs. Et qui serait peut-être donc plus à même de se conformer des fois juste par respect, en fait, se dire bon, voilà, hein, des fois ça peut aussi être sur les traditions que t'as, les valeurs qu'on t'a inculquées, et donc bon bah tout le monde se met debout, c'est en plus quelque chose qui sont, comme je dis, représentatif de quelqu'un s'amène dans une pièce haute, c'est une forme de respect de se lever pour accueillir quelqu'un, on connaît tous ce geste, cet acte à faire, donc ça peut être dit aussi comme ça, de dire bon,
je sais pas ce qui se passe, mais on a entendu une alarme, il y a peut-être quelqu'un qui vient, peut-être quelque chose qui se passe, c'est peut-être une forme de respect, bah je fais comme tout le monde, au cas où, au cas où, puis c'est tout. Après, c'est vrai que si par contre il se passe rien, ils ont vu qu'il se passait rien après et que ça se reproduit, est-ce qu'ils seront relevés à chaque fois? Là c'est différent, mais j'ai pas l'impression qu'ils Magnifique. aient montré la suite. Maintenant, pour pimenter un peu l'expérience, on a décidé de retirer des complices petit à petit. Pour voir Ah oui, donc ceux-là ils l'ont fait, voilà, ils l'ont pas fait plus. Parce que ils ont pas dit ouais, s'ils ont fait plusieurs fois le bip ou pas. Est-ce qu'ils l'ont fait plusieurs fois? Parce que si ça bip, ça se relève à chaque fois, peut-être qu'au bout d'un moment tu te dis bon, bah il se passe rien en fait. Il y a pas de danger, il y a personne qui vient. Enfin, si avec bizarre. moins de monde, les cobayes sont toujours soumis à la pression du groupe et s'ils continuent à se lever. C'est vrai, j'ai hâte de découvrir. C'est Et lui, ça, le show, donc vraiment il s'amuse. Hein. Il se dit, enfin, j'ai l'impression d'être commandé des robots là. pour ça, Aïe, aïe. abonnez-vous et likez cette vidéo. Le cobaye se doute toujours de rien et peut-être qu'il va même Vous avez entendu, abonnez-vous à la chaîne. Abonnez-vous à ma chaîne, à Tataki, abonnez-vous. Voilà. Abonnez-vous. intégrer ça, il va trouver juste ça normal de se lever à un bip alors que ça l'est absolument pas. Donc on a Mais est-ce que là ça change? Enfin, pour moi ça changera strictement rien. On est dans une salle d'attente, même si c'est une mise en scène. Il y a une des personnes qui va à son rendez-vous, que sais-je, ou qui s'en va. Bah, si les autres personnes se lèvent, je vois pas pourquoi, a priori, le comportement changerait. Sauf si encore une fois, la personne dit je me suis levé parce que peut-être quelqu'un va venir, ou qu'il y a un danger et que pour X ou Y raison faut se lever. Mais on te le fait une fois, deux fois, bon, au bout d'un moment, il se passe rien. Le fait que je me lève ne change rien. Il y a personne qui. Enfin oui, il se passe rien quoi en fait. Donc, bon, je l'ai fait une fois, je l'ai fait peut-être deux fois. Au bout d'un moment, ça saoule. retiré notre premier complice. Derrière votre écran, vous devez vous dire, c'est sûr, je me serais pas levé. Mais quand tu es dans une salle avec plein de gens autour de toi qui agissent comme ça, peut-être que tu fais comme eux. Donc là, on a retiré 2 complices. Donc c'est toujours la. Est-ce que C'est toujours les mêmes, ok. C'est pas d'autres cobayes. savoir. Bah oui, bon. Oui, bien Ah sûr. ouais. Bah oui. Pas longtemps, histoire de dire voilà, je le fais parce qu'il se passe rien, mais bah Explose oui, le buzzer. évidemment. Oui. Voilà. Et le premier, bon, il a dit bon, voilà, je le fais parce qu'il faut le faire, mais de toute façon, bon, voilà. Je sais pas. Au moins c'est fait. C'est un peu c'est exact, c'est typique en fait des personnes qui s'arrêtent un stop et puis t'as celui qui arrive. Allez, bon, je me suis pas arrêté, donc au niveau du code, hein, si tu te fais arrêter par la police, contravention direct, parce que tu dois marquer en fait le temps d'arrêt à un stop. Mais c'est dans ta tête, tu te dis c'est bon, je l'ai fait, j'ai juste ralenti, mais je me suis arrêté, c'est bon. Voilà. Oui, ça a strictement rien changé, évidemment. Et c'est là qu'on voit que la pression du groupe, en vrai, c'est un vrai truc. Genre, même si on peut dire je suis pas influençable, nanani, nanana, quand il y a une vraie pression de groupe, c'est dur de ne pas être influencé. Donc là, on a 2 complices qui partent. Ils se retrouvent plus qu'à 2 dans la salle d'attente. J'ai la... Là, moi, ce que j'aurais fait à ce moment-là, s'ils sont 2, c'est que l'autre complice ne se lève plus. Et qu'il n'y ait plus que le cobaye qui se lève comme un con. Puis peut-être tu regardes, tu fais quoi? Ah ouais, donc en fait, faut plus se lever quand on est 2. Ouais, il y a un règlement, c'est à partir de 3 personnes. En fait. C'est pour l'aération, en fait. Ça y est, c'est pour le Covid, c'est pour l'aération des sofas, tout ça, pour les microbes, enfin voilà, tout ça, pour le virus. Mais à partir de 2, enfin en dessous de 3, il n'y a plus besoin. Faut... tu restes assis. C'est vraiment comment dire, la manipulation mentale, quoi. La personne ne sait plus, quoi. Attends, 2, 3, on est combien? Je sais plus compter jusqu'à 3. L'adrénaline qui monte, le stress qui monte, mon cœur qui bat vite. On va voir ça. Mais lui, il en a marre, de toute façon. Lui déjà, ouais, il a envie de partir. Il est, oh là, le pauvre, arrêt sur image, c'est pas à son avantage. Mais il en a marre. Bon, il se dit, ok, je le fais, mais voilà, ça sert à rien ce que je fais, quoi. Mais bon, je le fais, de toute façon, ça me coûte rien. Il n'y a pas de. Voilà, ça me coûte rien. C'est pas un effort surhumain non plus. C'est pas comme si on demandait de courir à 100 mètres, tout va bien. Le stress qui monte, mon cœur qui bat vite. Mais il est au bout de sa vie, On va quoi. voir ça. Là, il. Ouais, lève-toi. Oh, Voilà, wow. bien sûr. Vite fait, oui, hop. Voilà. Il se lève. Oh mon dieu, il se lève. C'est fou, c'est incroyable. Elle, bon, depuis tout à l'heure, voilà, elle se levait normalement. En même temps, voilà, elle se rassure en même temps que lui. Et le gars de tout à l'heure, pareil. Il se lève le même temps que l'autre. Voilà. Et là, il recherche même. On est bon. Là, juste, il se lève. Il a la flemme, mais c'est l'un des trucs qui m'a le plus choqué. Après, tu aurais pu le tester plus loin, tu sors aussi le dernier complice, il reste que le cobaye, et est-ce que le cobaye continue de se lever tout seul? Bah pareil, bah évidemment oui, changeant, parce que le conformisme ne marcherait plus, puisque tu es tout seul.
On se conforme toujours à un groupe, pas forcément à une, comment dire, à une situation. Sauf bien sûr si c'est relatif à la loi ou relatif à ce genre de choses, bien évidemment. C'est que quand je leur demandais comment s'est passée l'attente, ils mentionnaient même pas le bip et Comme encore une fois, bah, si vous respectez le code de la route, bah, si vous êtes, je sais pas, une bêtise, bah, vous êtes à un stop, il y a des gens qui se diront, bah là je suis tout seul, donc je m'arrête pas, j'y vais. Et il y a des gens, bah, ils veulent respecter le code de la route, donc même si t'es tout seul, bah tu t'arrêtes à ton stop. Voilà, c'est exactement le même principe. les gens qui se levaient. Comme si pour eux c'était devenu normal. Comment ça a été l'attente? Bah, Des robots de Black Mirror. j'ai pas attendu longtemps, c'était chill, ça va. Ouais, non. Et voilà, ouais, exactement ça. De toute façon, c'était pas bon, c'était pas un effort surhumain, donc bon, je l'ai fait, ça me coûtait pas énormément de le faire, même si, voilà, sur une demande, mais pourquoi vous l'avez fait? Bah, réponse, parce que bah, les autres le faisaient, fin de la blague, et voilà. Tranquille, ouais. Oui, ça s'est bien passé, tranquille. Bah, c'était un peu long. L'impression, oui, c'est bien passé, comme si elle avait fait un truc de malade. Alors, comment dire, vous avez gravi l'Everest, là, oui, ça s'est bien passé, ça va. Vous êtes levé du sofa, là, ça va? Oui, ça a été. Mais sinon, ça va. T'as remarqué quelque chose de particulier? Ouais, bah je sais pas, de temps en temps il y avait un bruit et genre tout le monde se levait là. Et aussi, il y avait un bip des fois, et fallait se lever. J'avais pas trop compris qu'il fallait se lever. Ah, j'avais pas compris pourquoi il y avait des bips. Rien de particulier, à part le bip. T'as ressenti quoi quand t'as Oui. vu les gens se lever? Bah, je me sentais un peu seul au monde. Je me dis, j'ai un truc que j'ai pas entendu, un truc comme ça. Et je me sentais un peu con, quoi. Bah en fait, J'ai genre, fait une connerie. paniqué un peu et puis... J'ai fait une connerie. Mais qu'est-ce que je fais là? J'ai pas compris, j'avais mes écouteurs, il y a tout le monde qui a commencé à se lever. Mais je voyais les autres personnes se lever et je me suis dit, mais bah, je vais le faire de même, sinon je me sens un peu à l'écart ou quelque chose que je devrais pas faire. Bah, Ça, je fais une me suis dit, bêtise. C'est les règles, quoi. Je me suis dit, peut-être c'était des mesures de sécurité pour pas qu'il y ait trop de bruit, un truc comme ça. Bah, je pense que c'était plutôt peut-être pour me fondre un peu dans la masse et peut-être pas que les gens me regardent bizarrement ou des trucs comme ça. Je sais pas, on est habitué à un peu suivre les autres, donc je sais pas, instinctivement, je me suis dit, je vais suivre les autres, la masse. Je voulais pas être hors norme, on va dire ça comme ça. Ça crée quoi comme émotion chez l'être humain d'être mis à l'écart, de se sentir différent? Alors, il y a beaucoup d'études sur ce qu'on appelle l'ostracisme, et effectivement, c'est quelque chose de très négatif pour une espèce sociale. Et l'isolement. Un individu qui est mis à l'écart, bah, il est isolé, il est encore plus faible que les espèces qui vivent seules, parce que les espèces qui vivent Pas de seules ont reconnaissance. appris à se débrouiller toutes seules, alors que dans une espèce sociale, si vous vivez seul, vous n'avez plus aucun moyen de défense, et vous, voilà, c'est des sentiments négatifs à la fois d'être ridicule, d'être rejeté par autrui, qu'on nous aime pas, etc. Donc c'est tous ces sentiments-là. Bon, les amis, vous nous connaissez. On ne peut pas s'arrêter ici. Et si on essayait de voir s'il se levait, s'il restait seul. plus que lui dans la salle d'attente? On va voir. Merci. Donc on va retirer le dernier complice. Merci. Donc là, il reste plus que lui. Il reste plus que lui dans la salle d'attente. On va le laisser un petit moment. On va Oh, bon, en plus, lui, c'est vrai qu'il en avait déjà. Bon, c'était un, donc analyser un peu ses attitudes. Il regarde à gauche, à droite, il sort son téléphone. Mais est-ce qu'il va se lever à l'alarme? il est totalement capable de le faire parce qu'il le fait à moitié déjà. Donc il a juste à lever les fesses. Bon, c'est 2 secondes. Voilà. Il reste pas 3 secondes là debout comme les autres. Mais en même temps, on pourrait vraiment se dire, non mais c'est bon, y a personne qui me voit, donc j'ai pas à me conformer à quoi que ce soit. Et a priori, ils vont pas te filmer, il n'y a pas de caméra ou je sais pas quoi, donc tout va bien. C'est ça la vraie question. Les amis, je suis en panique, en stress. Alors que les autres... Il fait un snap. Ah oui, bon. Il fait un snap, il a le droit. Publication, je suis dans un endroit de fou, qu'est-ce que c'est que cette salle d'attente? Qu'est-ce qui se passe ici? Vous connaissez? En plus, il y a personne qui va dire, bah non, on connaît pas, c'est où? Bah c'est là, mais il n'y a pas de cabinet, parce que c'est pareil, on sait pas ce qu'ils leur ont dit, parce que c'est quand même une salle d'attente, donc logiquement on pourrait attendre quelque chose, et je sais pas ce qu'ils leur ont dit, pourquoi ils attendaient là en fait, est-ce que c'est un cabinet de médecine, enfin pour des médecins, est-ce que c'est juste un truc administratif, j'en sais rien. Donc pourquoi? Voilà, on leur dit, bah attendez, attendez, on viendra vous chercher. Pourquoi on sait pas, voilà. Il a le droit. C'est tout bon, on peut lancer l'alarme. Allez, lève-toi vite fait. Oh la folie. Il sait pas trop. Donc là on voit que même seul, il se lève. Oui. Est-ce que le coup du bruit,
pareil, c'est aussi à tout ce que ça renvoie, c'est que ça sonne comme une alarme, et c'est pour ça c'est totalement ça, beaucoup ont associé ça à un élément de sécurité, c'est un avertisseur sonore, donc généralement c'est pour avertir de quelque chose qui va se produire, ou t'avertir d'un point de sécurité ou de quelque chose à faire, ce qui te marque le rythme finalement de ce que tu vas faire. Donc même si t'es tout seul, logiquement, si tu associes ça à quelque chose, à une mesure de sécurité, tout seul ou pas, en fait, tu dois être en sécurité, même si t'es tout seul. Donc tu vas pas te dire, oh, m'en fous, c'est pas... Bon, le virus, je me laisse pas du sofa, on nettoie pas. Ouais, c'est ça le bruit typique, c'est vraiment le... c'est pour ça que les gens, quand ils sont parlés d'association, ils pensaient tout de suite à ça, j'ai l'impression que sinon je me pliais pas comme si c'était une règle, tu vois, à respecter. Sinon, j'ai été hors norme, donc en gros, je respectais pas le règlement, ou je faisais une bêtise, je sais pas ce qu'il y avait à faire, ou alors, une autre personne qui avait dit, justement, comme si c'était un truc de sécurité ou quoi. Donc, ils étaient pas forcément, pour le coup, dans l'idée d'associer ça, il y a quelqu'un qui va venir ou autre. Genre, comme je sais pas, un mégaphone, t'annonces une personne qui vient, où là, c'est plus le respect. Là, c'est la sécurité, et quand c'est la sécurité, ça te touche d'abord toi. Donc, évidemment, tout seul ou pas, tu le fais, en fait. Hein. Ou alors, tu t'en fous de ta sécurité, mais là, t'es quand même sur un cas particulier. C'est incroyable. Comment ça se fait que même quand le complice est seul, il continue de se lever? Alors ça, c'est ce qu'on appelle l'escalade d'engagement, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez adopté un comportement et... En plus, il a été, je cherche le mot, il a été entraîné en fait à répéter ça. Voilà, alors c'est pas un réflexe de Pavlov, hein, c'est pas ça du tout. Mais je veux dire, c'est pas... S'il avait été dès le début tout seul, c'était différent, parce qu'en plus, il y aurait eu l'effet de surprise de mince. Donc encore une fois, t'as le truc qui sonne. Déjà, t'es pas sûr, en fait, d'avoir entendu un bruit. Voilà. C'est que tu te dis, tiens, je crois qu'il y a un truc qui a sonné. Maintenant, il faut savoir si c'était effectivement le cas, si t'as vraiment entendu quelque chose. Si oui, d'où ça provient et ce que c'est. Et encore une fois, si en plus t'es tout seul, tu sais pas ce qu'il y a à faire. Puisque c'est parce qu'il y avait déjà des gens que la personne a su ce qu'il fallait faire au moment où il y avait ce signal. Donc si t'es tout seul, c'est pas parce que tu vas entendre un petit bip que tu vas dire « Ah oui, ce bip, ça veut dire qu'il faut que je me lève pendant 2-3 secondes du sofa et que je me réessaye ensuite. » Bah non, t'en sais rien, t'as pas d'élément de référence, donc ça aurait été un peu bizarre. On aurait une musique de clown, je sais pas, ça aurait été pareil. Bah oui, effectivement, ça aurait été différent. Si les gens s'étaient levés musique de clown, ils auraient dit « Je sais pas, il y a un spectacle qui se passe, qu'est-ce qui se passe là, il faut danser, il faut... » Qu'est-ce qui arrive ouais. Vous l'adoptez plusieurs fois, vous êtes de plus en plus engagé, c'est-à-dire que si vous arrêtez, ça va faire bizarre parce qu'on va se dire mais pourquoi il l'a fait un moment puis pourquoi est-ce qu'on s'est arrêté. Donc en fait ça pousse effectivement à une certaine automatisme, se dire bon je l'ai fait, ça devient réflexe. Je vais le faire à l'infini parce que sinon j'ai l'air bête. Donc vous voyez c'est un peu un piège, justement c'est un peu une escalade, c'est-à-dire on est enfermé dans ce comportement alors qu'il faudrait toujours se poser la question mais pourquoi je fais ça et est-ce que c'est vraiment intelligent. Et on peut voir le conformisme dans plein de situations de la vie de tous les jours. Par exemple, quand tu t'habilles de la même manière que les autres, quand tu écoutes Naps parce que tout le monde l'écoute, ou encore quand tu achètes un iPhone alors qu'on sait tous qu'on se fait arnaquer. Avec TikTok, avec Instagram, tout ça, on peut voir les trends. Et avec cet exemple, ça nous montre que tout le monde veut reproduire ce que fait l'autre. Et ça nous pousse à tous agir un peu de la même manière. Aussi, tu vois plein de gens écouter les mêmes sons, tu commences à les écouter, alors que forcément tu n'allais pas les écouter, c'est pas ton style. Ouais, tu te conformes dans la masse quand même. Est-ce qu'on aime parfois des choses parce que les autres les aiment sans se rendre compte? Même nos goûts musicaux ou nos goûts tout court, les sociologues nous disent en fait c'est aussi en grande partie culturel et social, donc ça dépend du milieu d'où on vient. Et si on était né dans un autre milieu, dans une autre culture, en fait on aimerait autre chose. On voit qu'il y a des limites parce qu'effectivement, quand c'est quelque chose de pas important, justement comme par exemple se lever au son là on peut se dire dans le doute on le fait et la plupart des gens peuvent le faire, mais on a remarqué le comportement d'aide. Quand on est seul, on va plus intervenir pour aider quelqu'un qui a un problème. Par contre, quand on est en groupe, on va moins aider cette personne qui a le même problème parce que quelqu'un d'autre va le faire. On dit mais pourquoi moi et pas les autres? Et si les autres n'interviennent pas, on va se trouver un peu des excuses. Donc en fait, ça dépend beaucoup du contexte. Le conformisme. C'est aussi ce qu'on peut retrouver, même s'il y a l'aspect, encore une fois, sécurité, surtout, et pas que. Des fois, c'est le fait aussi que la personne, le sauveur, devient l'agresseur. On en parlera éventuellement. Dans les cas, par exemple, d'agression dans la rue, voire de viol, où ça devient beaucoup plus grave. Où t'as, pareil, des gens qui, on est un groupe. Pourquoi ce serait à moi d'intervenir alors que quelqu'un d'autre va le faire probablement, parce qu'ils vont quand même pas laisser ça. Ou, il y a quand même bien quelqu'un qui peut le faire à ma place, quoi.
Même si, voilà, dans ce cas de figure, il y a encore une fois l'aspect sécurité ou autre, et le fait de ne pas te retrouver à devenir l'agresseur finalement, alors que tu es censé justement venir assister, qui intervient. Bonne ou mauvaise chose? Bah, ça dépend pourquoi. Mais moi, je dirais que c'est plutôt une bonne chose. Je dirais plutôt que c'est une mauvaise chose. Moi, je trouverais ça bien qu'on puisse. C'est pour ça que pour les premiers secours, il faut désigner les personnes et assigner des rôles, oui. Oui, complètement. Parce que en fait, si tu passes ton temps à attendre l'intervention, bah en fait c'est du temps perdu, et 3 secondes, c'est peut-être 3 secondes qui auraient pu permettre de sauver quelqu'un, donc t'as pas le temps de réagir. Hein. Quelqu'un qui s'étouffe, si tu dis bon, alors qui l'aide Heimlich, qui sait faire, bah non, t'as pas le temps, il faut être rapide. Rapide. Observer nous-mêmes ce qui nous plaît le plus, ce qui nous correspond le plus, et que ce soit dans des idées politiques ou un style vestimentaire ou une façon de parler. En fait, ça dépend de ton idée à toi, je pense. Enfin, genre, si t'es pas d'accord avec ce qu'ils font, mais que tu suis quand même, ouais, là, c'est chaud. Mais je sais pas, peut-être il y en a, justement, peut-être là, comme moi tout à l'heure dans la salle, ils ont pas envie de se sentir seuls ou quoi, et puis par défaut, ils vont suivre les autres. Et puis je trouve que c'est toujours bien qu'on se différencie un peu des autres, mais non plus pas aller à l'extrême, je dirais. Et puis je pense qu'il en faut aussi du conformisme pour du coup aller dans la société et peut-être fonctionner bien dedans. Si t'as kiffé la vidéo, tu peux aller voir notre épisode sur le beauty privilege. C'était intéressant. Juste ici. On se revoit dans 3 semaines pour une nouvelle expérience. C'était Shadi. Ciao.